Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons pour un entretien avec Monseigneur Paul Marouane Tabet. Il est évêque éparchial des Maronites du Canada. C'est l'éparchie de Saint-Maron au Canada. Et il est de passage à Paris. Alors nous profitons de son passage. Monseigneur Tabet, bonjour. Merci Philippine, merci pour votre accueil, merci pour tout ce que KTO fait pour les catholiques et les chrétiens partout dans le monde. Merci beaucoup d'avoir fait ce détour par notre plateau. Alors, on est 6 semaines à peu près après la visite du pape Léon XIV au Liban. On va en parler, bien sûr. Le Liban qui connaît encore de nombreuses difficultés, on en parlera aussi, mais il faudrait d'abord faire un peu mieux connaissance. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né en 1961 au Liban. Vous avez étudié aux États-Unis, à Boston et au Texas, et puis aussi en Afrique du Sud. Premièrement, moi, j'ai fait mes études au Collège des Apôtres, qui est un collège qui revient à notre congrégation religieuse, la congrégation des missionnaires libanais. Puis mes études de théologie à l'Université Saint-Esprit catholique. En même temps, j'ai suivi une licence en philosophie, en même temps que la théologie, à la même université, et des cours d'histoire à l'université libanaise. Puis mes études à Boston, d'administration des organisations non lucratives, puis à Texas, à Dallas, la philosophie politique, puis mon doctorat en administration scolaire. Voilà, donc un parcours assez singulier avec à la fois des missions en paroisse et puis en même temps des études assez axées sur les questions d'administration. De retour au Liban, on ne va pas pouvoir détailler toutes vos missions, mais vous avez notamment été directeur adjoint de ce Collège des Apôtres à Jounieh et vous êtes devenu le secrétaire général des écoles catholiques au Liban, une grande mission avec plus de 350 écoles catholiques dont on sait toute l'importance qu'elles ont dans la formation des jeunes. Depuis 12 ans, depuis janvier 2013, nommé par le pape Benoît XVI, vous êtes donc l'évêque des Maronites du Canada. Il y a une importante diaspora libanaise au Canada? Oui, c'est une grande diaspora qui a commencé à s'accentuer après 1990, où pas mal de Maronites se sont installés au Canada. Puis, avec l'explosion du port de Beyrouth et puis la crise économique que le Liban a subie, un large exode a pris place. C'est pour cela, juste pour parler de Montréal, de mon diocèse, à mon arrivée à Montréal, j'avais 3 églises. Maintenant, j'ai 7 églises, avec 2 qui vont survenir prochainement dans le grand Montréal. J'ai disposé les paroisses que j'ai installées dans des zones où on a une bonne agglomération de familles. Et pour arriver à un résultat, disons que tout Maronite à Montréal peut arriver dans son église à une moyenne de 15 à 20 minutes, peut-être 25 minutes, mais tout le monde est servi. Mais de 3 à 7 églises, les églises sont pleines. Disons, à Montréal, maintenant, avant de venir, un compte final, on a quelques 2100 scouts. Pour la première communion cette année, on a 293 enfants pour première communion. Les classes de catéchèse, les classes de langue arabe, les Et ça, c'est Montréal, en sachant qu'il y a Montréal, des Maronites de l'Est à l'Ouest du Canada. Moi, nous, francophones, évidemment, on a un regard particulier sur le Québec, mais il y a aussi beaucoup de Libanais dans les zones anglophones. De l'Atlantique au Pacifique. L'année passée, on avait notre convention annuelle pour les jeunes, qui était à Montréal, 850 jeunes de tout le Canada, entre 18 ans et 35 ans. Ça, c'est l'avenir de l'Église du Maronite au Canada, mais aussi un regard sur le Liban qui se vide de ces intellectuels. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle, ça crée une dynamique dans votre église locale, mais ça veut dire que le Liban se vide. Le Liban se vide et on a une grande responsabilité. Les politiciens au Liban ont une responsabilité de penser à ces jeunes, mais aussi l'Église du Liban a une responsabilité à penser à ces jeunes. Parler trop n'est pas bien, parler moins, c'est meilleur.
mais faire quelque chose pour les jeunes. Maintenant, on dit qu'on est en train de faire ça, oui, mais quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Il faut peut-être cibler, Philippines, un peu mieux les besoins de nos jeunes et le besoin de la sécurisation des chrétiens du Liban. Les maronites, les responsables maronites doivent sécuriser les maronites, les melkites, les orthodoxes, pour garder la chrétienté vibrante présente au Liban et au Moyen-Orient. On va parler de ce qui se passe sur place au Liban dans quelques instants, mais encore un mot sur cette église. Elle est en croissance, elle a une belle dynamique. Quel est votre principal défi pastoral aujourd'hui ? Parlons du Canada. En parlant du Canada. On a deux défis importants. C'est de garantir que la deuxième génération des Maronites ou des Libanais au Canada garde son cachet de valeurs chrétiennes, ça veut dire la foi, la famille et la terre. Parce que deuxième génération, troisième génération, on risque de se dissoudre dans une société sans repères. Et je ne critique pas, je fais une analyse critique. C'est au gouvernement canadien de choisir le contexte éducatif. Dans ce même contexte, on veut bien que les Maronites et les Libanais gardent ce cachet de foi, de famille et d'amour de la terre. La terre mère et la terre accueillante qui est le Canada. Il faut donner aux deux. On a besoin des deux. Et ça va un peu à rebours des idées majoritaires de la société canadienne aujourd'hui. On parle des repères. Oui, avec la problématique, c'est pas le problème, c'est une problématique. Comment on va faire pour avoir les deux? La beauté du Canada, la laïcité, l'intégration, une bonne intégration dans un monde qui nous ressemble, parce que le Canada ressemble, le Liban ressemble au Canada, parce que le Canada est plus grand. Il faut prendre ça, l'accepter, l'admirer. On voit tous ces gens de toutes couleurs, de toutes races, de toutes religions qui sont ensemble. Et de l'autre côté, garder ce qui est beau chez les Libanais. C'est la foi chrétienne, donc les repères de valeurs chrétiennes, la beauté de la famille, les valeurs humaines, et la terre gardiante de cette présence et de cette dynamique. Ça, c'est là le défi de préparation des équipes qu'on va responsabiliser pour continuer avec nous, parce que nous seuls, comme évêques ou prêtres, on ne peut pas faire ça. Premier grand défi. Le deuxième grand défi, c'est notre responsabilité, les diocèses et les éparchies à l'extérieur du Liban, d'aider l'Église du Liban, les églises du Moyen-Orient, de garder cette étincelle de foi chrétienne solide au Liban, parce que le Liban est un ancre au Moyen-Orient de liberté religieuse, et aussi avoir le souci d'aider nos frères chrétiens qui sont au Moyen-Orient et en même temps sensibiliser nos frères musulmans à l'importance qu'eux ont la responsabilité de sauvegarder, de protéger les chrétiens qui sont avec eux, parce qu'une société musulmane sans chrétiens, c'est une société qui est dite à elle-même. La présence chrétienne peut aider les musulmans à se comprendre plus. Et une chrétienté dans une agglomération, disons, musulmane, aide les chrétiens à devenir plus chrétiens et enraciner leur foi. C'est cette coexistence qui fait la singularité du Liban et sa vocation. Je dirais pas seulement une coexistence, parce qu'une coexistence peut-être être un peu négative. Je vais coexister avec toi, mais je dirais le dialogue de vie. Un dialogue de vie. Je suis là, je te respecte, je te comprends. Je veux que tu sois là et tu es là, tu me respectes, tu veux que je sois là et tu veux me comprendre. M'écouter, disons, m'écouter, l'écoute. Alors on sait que de fait la diaspora soutient le Liban et pas que les chrétiens, sans quoi face à la crise économique d'ailleurs la société n'aurait pas pu tenir. Les choses restent quand même très très difficiles aujourd'hui au Liban. Il y a
eu un peu d'espoir depuis un an avec l'arrivée de nouveaux responsables politiques. On pense au président Joseph Aoun, mais aussi à Nawaf Salam, le Premier ministre. Mais on a l'impression que ce sont toujours les anciennes figures qui étaient aussi les chefs des factions de la guerre du Liban qui continuent à tirer les ficelles et que le pays ne se sort pas finalement de cette phase pour aller de l'avant. Quel regard, vous qui êtes dedans et dehors aujourd'hui, vous portez sur cette situation ? Merci pour la question. Regarde, je ne suis pas un homme politique et je ne vais pas être un politicien. J'aime bien aborder cette question en étant un citoyen normal responsable dans une région du monde qui a des Libanais qui sont très attachés et rattachés au Liban, pas seulement attachés, rattachés au Liban. Donc, oui, avec l'avènement du président Joseph Aoun et du Premier ministre Nawaf, les Libanais ont eu un grand espoir, moi de même. Je continue à avoir cet espoir. Si on veut virer un Titanic au milieu de l'océan, ça prend du temps pour virer un Titanic. Et là, la guerre libanaise, 40 ans, c'est comme un Titanic. Il y a des politiciens, peut-être des Libanais, qui voulaient voir le Titanic virant vite. Ça aurait tombé. Mais quand même, si on peut aller à une vélocité disons, de 10 km par heure, pourquoi aller à une vélocité de 5 km? Ça, c'est le point maintenant avec la nouvelle responsabilité du Liban. Mais il faut respecter la dynamique et la politique interne parce que les personnes qui sont en charge ont de notions et d'informations que peut-être nous, on n'a pas. La dynamique internationale, mais aussi la présence de l'armement au sein du Liban, que tout le monde, la société internationale et les Libanais, toutes religions confondues, même avec les chiites eux-mêmes parmi eux, tout le monde dit aujourd'hui que c'est mieux de donner à l'armée libanaise la gouvernance et la protection du pays. Et tout le monde doit se rendre à ça. Le Hezbollah au Liban a joué un rôle à un certain moment. Je ne critique pas, je fais une analyse critique. Ils ont mis main sur le gouvernement, tout ça. C'était la situation, peut-être c'était une façon de faire. Je ne vais pas faire l'analyse critique ni la critique de ça. Mais ça, c'est la réalité. Maintenant, on dit, revenons tous au Parlement avec une nouvelle dynamique où on regarde à un Liban où tout le monde a de la place. Ce sujet-là n'est pas résolu parce qu'on dit que l'Israël fait ça, celui-là fait ça, mais il faut arriver à une résultante et à une décision finale où tout le monde doit donner ses armements à l'armée libanaise, que l'armée prend soin de ça, font le dialogue avec nos partenaires qui sont autour de nous pour avoir un Liban où tous les Libanais, de toutes religions confondues, peuvent vivre en paix ensemble et bâtir un pays qu'on a dans nos rêves, un pays de liberté religieuse, de free speech, de dialogue, de vivre ensemble. Tous les Libanais aiment revenir à ce que c'était le Liban avant la guerre libanaise, avant le 75. Maintenant, on n'est pas là et pas mal de gens ne voient pas qu'on va aboutir avec ça si la situation reste comme elle est maintenant. La situation qui reste au quotidien très difficile pour la population. Le système bancaire est toujours bloqué. Les gens n'ont même pas accès à leurs propres économies, à leur propre argent. Et nos jeunes quittent, ils ne trouvent pas de boulot. La présence des réfugiés syriens, 2 millions de Syriens sur le territoire libanais, pour ne pas parler des autres groupes réfugiés d'autres pays, là, les Palestiniens, 700 000, peut-être 1 million. Il y a les travailleurs qui viennent au Liban, de partout, même avec la Sûreté générale qui garde les entrées du Liban, ça laisse à désirer. Et puis la sécurité également, avec toujours ce conflit au Liban Sud, avec les interventions d'Israël qui continuent, y compris ces jours derniers. Alors il y a 6 semaines, le pape Léon est venu au Liban. Une très belle visite. Moi j'étais là, je suis rendu
Et c'était comme les cieux étaient ouverts à Beyrouth, au Liban, et le pape Léon XIV était là. Vraiment, l'esprit était présent, la dynamique de la visite, même avec la situation. Et on voit que jusqu'au moment-là, les résultats de sa visite, ça s'effectue. Maintenant, sûrement, et c'est le devoir de l'Église du Liban de prendre recul, s'asseoir pleinement, clergé, laïque, et moi-même, je dirais, donner les textes que le pape, des speeches du pape à des spécialistes dans nos universités catholiques et les professeurs qui comprennent cette dynamique de dialogue, tout ça, des speeches, regarder les speeches, relever les points essentiels, former une équipe au niveau de l'Assemblée des patriarches et des évêques et aller à la réalisation de ce que le pape nous a dit. Le pape a envoyé aux Libanais et aux chrétiens du Moyen-Orient des messages trop forts, mais ils sont insinués là dans des textes, comme ça se fait quand un pape visite un pays. Il y a une lecture de ce que le pape Léon XIV a dit, mais peut-être il faut, à mon avis, il faut faire une lecture plus approfondie si on veut vraiment aller pas à pas avec les intentions du pape qui a pris la peine de venir en première visite pour lui en Turquie, terre de Nicée, 1700 ans, et au Liban, terre des chrétiens. Très important, l'initiative du pape. C'était aussi pour consoler les Libanais qui n'avaient pas eu de visite dans le pontificat de François. On sait que ça n'a pas pu se faire. Vous étiez vous-même l'organisateur de la visite de Benoît XVI en 2012. Vous le dites, il y a eu plusieurs messages. Un message au monde politique. C'est votre responsabilité de construire les conditions d'un avenir pour que les jeunes restent au pays, justement. Un message aux religieux avec l'éloge de ce Liban où les minarets et les clochers sont côte à côte. Et puis des messages quand même aux chrétiens. Je vais vous provoquer un peu, monseigneur. Mais tu peux le faire, ça. Quand le pape prie devant le tombeau de Saint Charbel et qu'il invite Saint Charbel en disant « Fais qu'à ton exemple, nous, les ministres ordonnés, nous menions une vie humble et modeste ». Il y a un petit message tout de même. Regarde, le pape vient au Liban avec son équipe qui connaît le Liban très très bien. Le nonce apostolique au Liban, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, qui est maintenant le nonce apostolique, durant la visite du pape Benoît XVI, il était le premier secrétaire de l'annonciature. On a travaillé ensemble la visite de Benoît XVI. Maintenant, il a administré cette visite en raison de connaissances, il connaît le terrain. Oui, le pape a envoyé des messages solides aux Libanais, au clergé du Liban. Ça vient d'une dynamique, ça vient d'informations que la papauté et le Saint-Père a et qu'il a vu communiquer ouvertement et en clandestinité, derrière les portes fermées. Et je crois qu'il a dit quelques mots au patriarche, de quoi il s'agit que rejoignez les besoins et soyez à l'écoute de votre peuple, surtout de vos jeunes. L'Église du Liban maintenant est à l'écoute. Ça prend du temps. Oui, on a des choses qu'on voit ici et là. Les gens ne sont pas contents. On a pas mal de jeunes qui se sont loin de l'Église. Ils attendent un témoignage plus solide, plus clair, plus développé, mais peut-être plus, si je peux dire le mot, plus défini. Plus défini. De quoi il s'agit maintenant en pratique? Ça, c'est aux patriarches, aux évêques qui sont au Liban, qui servent au Liban, de le méditer et de le faire. Mais peut-être la vision aussi d'un clergé moins loin du peuple, moins monarchique d'une certaine manière, avec de moins grosses voitures, avec une transformation. Ça serait dur de généraliser. Bien sûr. Il ne faut pas généraliser, parce qu'on voit là, comment les jeunes dans les organisations, ils sont là. Mais peut-être un examen de conscience, je dirais, collectif,
avec des décisions, des recommandations et des décisions collectives où le patriarche, les évêques, tout le monde, ça, il faut le faire, on va avancer ensemble pour marquer la situation, marquer la chose. Ça, c'est le point important. Maintenant, les initiatives personnelles ou au niveau diocésain ou éparchial, ça vient comme un ajout pour clarifier, pour illuminer les réalisations qu'il faut faire. Mais un examen de conscience est important, il faut l'avouer, il faut écouter les gens. Et de fait, le pape invite à laisser de la place aux jeunes à l'intérieur de la vie de l'Église, c'est-à-dire pas seulement les inviter à des activités qui sont pour eux, mais aussi écouter ce qu'ils attendent de l'Église, comment ils veulent être des témoins aujourd'hui. Tout à fait. Regarde, les laïcs au Liban sont intégrés au milieu de l'Église. On le voit partout dans les organisations des laïcs, dans les conseils, tout ça. Mais peut-être une bonne révision peut mener au bon port tout cet apport qu'on est en train de parler, écouter davantage, ça serait intéressant. Je ne peux pas dire que les laïcs ne sont pas impliqués. Ils sont impliqués. L'affaire, c'est pas qu'est-ce qu'on fait. L'affaire, c'est comment on le fait. Le qu'est-ce qu'on fait est fait. Les laïcs sont là. Comment on le fait, peut-être, doit être révisé pour qu'eux-mêmes le sentent qu'on est là pleinement. Et puis il faut rendre hommage aussi au travail de cette Église, parce que les structures chrétiennes au Liban, je pense à toute la dimension caritative, aux écoles, font partie de ce qui tient encore le pays à peu près, avec un État très défaillant. Tout à fait. Et je veux dire un grand merci à l'Église de la France, comme partout au monde, les États-Unis, parce que nous sommes ici à Paris aujourd'hui, à l'Église de la France. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites pour le Liban, les chrétiens du Liban, les chrétiens du Moyen-Orient, surtout à l'œuvre d'Orient. La mission de l'œuvre d'Orient est très importante avec leur dynamique et aussi, je dirais, un grand merci au gouvernement français, à tous les Français qui contribuent. Moi, je travaillais aux écoles, je connais le système, je connais les écoles homologuées. C'est le gouvernement français qui a soutenu les écoles homologuées. Elles font partie des plus grandes écoles qui ont résisté durant la guerre, la problématique économique, aussi à l'œuvre d'Orient, aussi au gouvernement français qui travaille avec l'œuvre d'Orient pour les écoles catholiques là, pour enraciner l'humanisme chrétien et les valeurs que nous défendons. Donc, un grand merci avec une grande gratitude, reconnaissance à l'Église de la France et au peuple français. Et il y a ce fonds spécial pour les écoles qui a été mis en place entre l'État français avec notamment l'œuvre d'Orient. Le pape Léon XIV, lors de sa veillée à Abkerke avec les jeunes, j'étais là. Il y avait un bel enthousiasme. Et il leur a dit justement, gardez l'enthousiasme pour changer le cours de l'histoire. Il y a une espèce d'invitation forte chez Léon aux Libanais à ne pas se laisser paralyser par le fatalisme. On comprend qu'il y a plein de crises, on comprend qu'il y a plein de malheurs, mais il faut retrouver l'énergie de changer les choses, et c'est ce qu'il a dit aussi en partant sur le tarmac de l'aéroport. Liban, relève-toi, il faut y croire. Je vais vous dire une chose. Le pape Léon XIV a connu les Libanais à Chicago, parce que lui, il vient de cette région, de cet emplacement où c'est une ville de communauté. Et les Libanais sont là, comme sa famille, comme toutes les autres familles qui étaient là. Il les connaît, combien ils sont résilients, ils font d'eux-mêmes. De l'autre côté, il a entendu parler, sûrement, on lui a donné un briefing à propos des Libanais partout et du Liban. Ça, c'est clair que Rome et la Secrétaire d'État connaissent très bien la situation au Liban. Oui, il n'a pas épargné son enthousiasme à dire aux Libanais, levez-vous. S'ils ne connaissaient pas qu'ils peuvent le faire, il n'aurait pas dit. Donc, le message du pape est très fort. Maintenant, comment le matérialiser? C'est dans ce sens-là que je viens de dire qu'il faut que l'Église se mette, regarder très bien ce qu'il y a au travail, écrire, mettre sur plan
quelques destinations pour y arriver ensemble avec les jeunes. J'aime bien revenir à l'affaire des jeunes. Je crois que les jeunes, maintenant, aujourd'hui, s'ils sont à la critique de quelques points autour de l'Église, c'est parce que l'Église du Liban est riche, elle a pas mal de ressources, et que ces jeunes qui sont des spécialistes, comme économes, des ingénieurs, tout ça, ils ne voient pas que l'Église utilise proprement toutes ces ressources. Je vois que dans ce sens-là, oui, qu'il y a une attente plus particulière de l'Église. Et je crois, si on mobilise pas mal de nos jeunes et spécialistes au Liban et à l'extérieur du Liban pour vraiment utiliser et mettre en œuvre toutes ces ressources que nous avons, les ressources peuvent bien servir les Libanais, surtout les moins nantis. Il y a les ressources en intelligence, en éducation. Partout. Il y a les ressources humaines, en tout cas, ils sont là, ils sont au Liban. Mobiliser. Partout dans le monde, il faut savoir les recruter et leur dire, on est à votre écoute, donnez-nous vos plans, believe in what they do, croire en ce qu'ils ont et foncer ensemble. Moi, je suis sûr et certain on peut arriver. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accordé cet entretien. Merci de m'accueillir ici à KTO. Je vous souhaite les meilleurs. Vous serez dans mes prières, dans les prières de ma communauté. Merci infiniment et on en profite pour saluer évidemment tous les Libanais qui nous regardent au Liban, au Canada, en France et ailleurs dans le monde. Et puis tous nos frères du Québec qui nous regardent également. À très bientôt.